Alors l'application Endzone Music est une application Android qui va être complétée par un programme PC pour permettre de créer de la musique à l'aide des gestes de l'utilisateur et ainsi lui fournir une nouvelle expérience en termes de création musicale. L'application ne va pas directement créer les sons, elle va plutôt permettre de contrôler des logiciels de musique assistée par ordinateur, aussi appelés logiciels de MAO, comme ici par exemple Ableton Live. C'est ensuite ces logiciels de MAO qui vont permettre de générer réellement les sons. Donc, notre système sera donc un contrôleur MIDI, MIDI étant le protocole qui permet de s'adresser à ce genre de logiciel, mais aussi à des logiciels par exemple de gestion de lumière. Et sera donc une interface qui va permettre de contrôler ces logiciels, un peu à la manière de ces interfaces, sauf qu'à la place d'utiliser des faders et des boutons, ce seront les gestes de l'utilisateur qui vont permettre de contrôler les logiciels. Donc notre système va fonctionner de la façon suivante. L'accéléromètre présent sur le smartphone va permettre de récupérer les mouvements de l'utilisateur et va ensuite envoyer ces données à l'ordinateur via Bluetooth qui va s'occuper de les traiter pour reconnaître le mouvement que l'utilisateur a fait et va ensuite associer à ce mouvement une instruction MIDI qui pourra ensuite être exploitée par des logiciels de MAO. Voyons ce que ça peut donner. Pas mal, non? Je vous laisse imaginer toutes les possibilités qu'offre cette application. Voyons de plus près comment l'utiliser. L'application Endzone permet 3 types de contrôle. Les gestes, qui permettent d'envoyer des instructions ponctuelles, l'inclinaison du smartphone, qui permet de modifier des paramètres continus, tels que par exemple le volume, et la surface tactile, qui permet aussi de modifier des paramètres continus. L'utilisateur peut choisir un des presets par défaut ou en créer un lui-même, un preset étant un jeu d'assignation entre des mouvements et des instructions MIDI. Il associera ensuite dans le logiciel de MAO chaque instruction MIDI à une action particulière, par exemple lancer une boucle. Pour illustrer, dans le preset utilisé par l'artiste situé à gauche de la scène, le premier geste est associé à l'instruction MIDI C3 qui permet ensuite dans le logiciel de MAO de lancer le synthé. Un utilisateur peut ainsi charger plusieurs presets et les changer en temps réel pendant la représentation. Comme ça, par exemple, l'artiste à gauche peut choisir en cours de représentation d'associer son mouvement circulaire à une autre instruction MIDI qui déclenchera une autre action dans le logiciel de MAO. Plusieurs utilisateurs peuvent se servir de l'application en même temps, chacun avec son smartphone. Chaque utilisateur charge les presets dont il va se servir et pourra ensuite envoyer ses propres instructions MIDI au logiciel de MAO. Les utilisateurs pourront ainsi créer de la musique à plusieurs. Il est également possible d'apprendre de nouveaux gestes à l'application. Pour cela, il suffit de passer en mode apprentissage. L'utilisateur répète ensuite le geste à apprendre 3 fois. Et il est désormais connu et pourra être utilisé comme les autres gestes.
Écoutons ce que Daniel Brooks, chorégraphe, nous dit à propos de l'application Hands-On. Alors, il y a deux choses qui me plaisent vraiment dans cette application. La première, c'est la flexibilité, la liberté totale qu'on a au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir associer n'importe quel geste à n'importe quelle commande sur le logiciel de MAO ou de gestion de lumière. Donc, je peux même rajouter mes propres gestes. Et en tant que chorégraphe, ça, bien sûr, c'est très intéressant. D'où le deuxième grand intérêt de cette application, c'est finalement qu'on crée un renversement entre le rôle du danseur et de la musique. Ce n'est plus le danseur qui vient danser sur la musique, c'est la musique qui suit le danseur.